Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci, nous acclamons le Seigneur très fort, le roi de gloire, le prince glorieux, lui qui n'a ni commencement ni fin, Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Merci. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu continue à régner dans nos cœurs et qu'il continue à agir encore dans la vie de quelqu'un. Je te promets, mon frère, que Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'ai la certitude que tu es le prochain sur la liste de Dieu. Si tu avais la révélation du plan de Dieu, tu serais l'homme le plus heureux ce soir parce que tu ne sais pas dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, à quel niveau sommes-nous. Mais moi, j'ai l'insigne honneur de te dire que tu es le prochain sur le plan de Dieu, sur la liste des bénédictions. Je te vois rayonner, je te vois réussir. Tu vas danser, tu vas sourire. Car Dieu est bon et Dieu est fidèle. Pourquoi donc Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi? Pourquoi donc Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi? Je suis là dans la vie, je me réveille le matin, si j'ai un travail, je vais au travail. Si je n'en ai pas, je reste à la maison. Si je peux sortir un peu, c'est pour me déambuler. Et puis je vois le soleil qui monte jusqu'à midi et vers le soir, le soleil se couche. Et chacun commence à fuir pour entrer dans sa maison avec les insécurités qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde a peur d'être enlevé. Et les mamans, et les papas, et les enfants, tout le monde a peur. Et vers 20h, tout le monde est dans sa chambre. Vers 21h, la ville dort. Nous dormons. Et puis vers 6h, 5h du matin, les oiseaux commencent à faire des petits chants. On se réveille, on dit, ouais, c'est déjà le matin. Ceux qui doivent aller à l'école vont à l'école. Ceux qui doivent aller à l'université vont à l'université. Ceux qui vont au travail vont au travail. Il y a une sorte de routine dans la vie de plusieurs personnes. La grande question qu'on se pose, pourquoi tout ça? Pourquoi? Et puis un jour viendra, et moi, et vous, chacun a son jour, et puis un jour viendra, on sera enterré. Et puis tout ceci aura servi à quoi? La vie n'a de sens que quand on se marie. La vie n'a de sens que quand on a trouvé un bon emploi. La vie n'a de sens que quand on a fait des enfants. Il y a beaucoup de gens ici qui ont fait des enfants. Mais ils continuent toujours à se poser la même question. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Donc pour te dire que ce n'est pas les enfants. Parce que toi tu te dis, le jour où j'en aurai, je comprendrai l'essence de ma vie. Non. Quelqu'un d'autre dit, le jour où je trouverai l'âme sœur, je comprendrai l'essence de ma vie. Non. Un autre se dit, si je quitte seulement ce pays, je comprendrai l'essence de ma vie. Je dis non. Alors c'est quoi l'essence de ma vie? Ne va pas chercher le sens de ta vie ailleurs qu'en Dieu. Parce que celui qui te connaît, celui qui t'a créé, lui-même sait pourquoi il t'a créé. Alors je vais essayer de réfléchir avec Dieu pour te donner l'information qui te concerne, la raison pour laquelle il t'a créé. La fois passée, j'avais parlé du premier point que j'ai développé. Il y avait 5 points, 5 raisons
pour lesquels Dieu nous a créés. Je dirais autrement, 5 desseins, 5 projets pour lesquels Dieu nous a créés. Si tu le comprends, tu verras que ta vie aura un sens. Tu sais, par moment, quand tu as rendu un service à quelqu'un, tu dois te sentir un peu dans la joie d'avoir fait quelque chose de bien. N'est-ce pas? La vie, au fait, elle est un terrain d'entraînement pour la vie future. Ici sur terre, c'est juste de l'entraînement pour la vie future. Alors, je disais le premier point pour lequel Dieu nous a créés, il nous a créés parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand il a créé l'univers, quand il a créé la terre avec tout ce qu'elle renferme, à la fin il dit « Créons l'homme à notre image ». C'était la dernière création de Dieu, l'homme à son image, afin qu'il domine sur tout ce qu'il venait de créer. C'est comme ça que l'homme a même la possibilité d'aller dominer des autres planètes qui ne sont pas habitées. L'homme peut aller sur les planètes parce que Dieu les lui a données. Il a créé tout ça pour l'homme. Il dit, je t'aime tellement que je te donne tout ce que j'ai créé. Alors Église, comprenez que tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour toi. Donne-moi un bon amen. Il a créé les légumes, il a créé la viande, il a créé des biscuits, tout ça, c'est lui qui a créé. L'homme ne crée rien. L'homme ne découvre rien. Tout ce que l'homme pense découvrir, c'est Dieu qui les avait créés. Les Blancs, à un moment donné, sont venus découvrir les Africains. C'est comme si les Africains ont commencé à exister quand ils nous ont découverts. Nous étions là avant qu'eux ne nous découvrent. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu nous aime, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Frère, avant, nous, quand on grandissait dans les choses de Dieu, on se posait toujours une question. Et si Dieu m'avait créé les arts? Vous vous imaginez la vie d'un lézard? Tout le temps en insécurité. Parce qu'à tout moment, on peut l'écraser. Qui supporte voir un lézard dans sa maison? La vie de la vache, même si on lui donne à manger, la finalité c'est qu'on va la manger. La souris. Dernièrement, il y a eu une petite souris dans mon bureau là-bas. On est allé m'acheter des cols. Et puis il est monté dessus, on l'a attrapé. La vie d'une souris. Ça s'arrête là. Et je l'ai vu comment il s'est débatté pour sortir de... Non, c'était pas possible. Donc, si tu étais un oiseau, il y a des gens qui mangent les oiseaux. Ils aiment manger les oiseaux. Alors, bénis toujours Dieu de t'avoir créé un homme. Parce que l'homme, il a le potentiel de dominer sur toute la création de Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour nous donner une famille éternelle. Des personnes avec lesquelles nous vivons éternellement. Une vie qui commence sur terre, qui ira au ciel. La famille biologique est une famille momentanée. Le mieux serait de convertir ta famille afin qu'elle monte avec toi pour aller vivre dans l'éternité avec toi. Si cela est possible. Rends-le possible, évangélise, parle de Jésus à ta famille afin qu'ils connaissent Jésus pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver avec toute ta famille. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Dieu nous a créés, il nous a mis ici sur la terre pour que nous puissions ressembler à lui. Que nous puissions ressembler à lui. Et pour que nous puissions ressembler à lui, il nous a donné la parole. Il nous a aussi envoyé son Fils qui est la parole faite chair, afin que nous puissions nous mirer en nous regardant dans la parole, que nous puissions être semblables
à la parole de Dieu, que nous écoutons à la parole de Dieu, que nous lisons, que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde non pas seulement pour sauver l'humanité, mais pour donner aussi aux hommes le modèle de l'homme qui vivra au ciel. Vous savez bien que même si vous vivez 100 ans ici sur la terre, ça ne représente absolument rien par rapport au temps que nous mettrons au ciel. Au ciel, nous mettrons une éternité. Même si tu peux t'accrocher à la vie terrestre, tu ne peux pas t'accrocher indéfiniment. Lazare était ressuscité, mais Lazare était encore mort. Le fils de Jaïrus était ressuscité, mais il était encore mort. Donc la vie sur la terre a une fin. Accrochons-nous à la vie éternelle qui n'a point de fin. Alléluia. Alors, la quatrième raison que nous avons commencé la dernière fois, et je compte terminer aujourd'hui cette série d'enseignements. La quatrième raison, je l'avais déjà commencé. Dieu nous a créés sur terre, non seulement que nous puissions lui ressembler, mais aussi que nous puissions le servir. Servir Dieu est la mission que Dieu a donnée à tout un chacun d'entre nous. Femmes, hommes, jeunes, vieux, tout le monde a l'obligation de le servir. Chacun le servira de sa manière. Nous ne le servirons pas tous de la même manière. Alléluia. Vous voyez, de temps en temps, quand je discute avec quelques personnes de l'église, je leur pose la question de savoir dans quel département veux-tu aller servir Dieu? Il y en a qui disent, moi je veux le servir dans le prestime, d'autres disent dans le protocole, d'autres encore à la technique. Un autre dit, moi je veux le servir à l'intercession. Un autre dit, moi je veux aller dans l'évangélisation. Un autre dit, moi je veux commencer à prêcher. Moi je veux modérer les cultes. Moi je veux commencer à nettoyer l'église. Un autre dit, moi je veux commencer à faire la sécurité de l'église. Un autre dit, moi je veux commencer à prendre des images pour les travailler, les publier. Chacun de nous, dans l'église, il trouve quand même quelque chose à faire. N'est-ce pas? Alors la grande question que moi je me pose, pourquoi cette personne n'a pas choisi tel autre département, il n'a choisi que le département dans lequel il se trouve? Pourquoi? C'est la question que tu dois aussi te poser. Parce qu'aujourd'hui, je veux t'aider à bien servir Dieu. Pourquoi j'aime prêcher l'évangile? Pourquoi je n'aime pas être photographe? Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite. Dans cette étude, il a été démontré que ce qui nous différencie, nous tous, c'est 5 points. Le premier point, c'est le don. Le deuxième point, ce sont les cœurs que chacun de nous a. Le troisième point, c'est la capacité. Le quatrième point, c'est la personnalité. Et le dernier point, c'est l'expérience. On appelle ça DCCPE. DCCPE. C'est ce qui fait que nous soyons différents les uns des autres. Le don, je commence par les dons. Chacun de nous a reçu un don particulier de l'autre. C'est ce qui fait que je me sens bien dans un domaine que dans un autre. Pourquoi les uns chantent au prestime? C'est parce qu'ils ont reçu un don. C'est ce don-là qui leur permet d'exercer ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et les dons, nous ne les recevons que de Dieu. Le don, on ne le crée pas, on ne le veut pas, mais on le reçoit. Pourquoi les autres font la technique? Parce qu'ils sentent en eux, ils sentent qu'ils sont attirés par la technique. Ils sentent qu'ils ont des habilités pour faire la technique. Un autre, lui, se dira, moi, je me sens bien quand je dois contribuer avec mon argent. C'est aussi un don, parce que la libéralité est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme ça qu'il y a des gens, toi-même quand tu fais un effort pour donner de l'argent à l'église, tu n'arrives toujours pas. Même quand tu as beaucoup d'argent, quand tu donnes beaucoup ces jours-là, c'est 5 000. Toi-même tu te dis, j'ai beaucoup donné aujourd'hui. Même si tu as 400 $, même si tu as 1 000 $, tu ne donneras que 5 000, à la rigueur 10 000. Il y a des gens qui pensent que l'offrande, c'est toujours la plus petite monnaie qu'on donne en offrande. Mais il y a d'autres personnes, eux pensent que tout ce que j'ai, je l'ai obtenu de Dieu, je peux même tout donner, Dieu me donnera encore. C'est aussi un don. Je connais des gens à l'église qui ont le don de libéralité. J'en connais. Comme en Akuya, on fait un appel ici, lui il ne va pas. C'est pas qu'il en a beaucoup. Non.
Donner la libéralité, ce n'est pas qu'on en a beaucoup. C'est la volonté de donner. Il y a des gens qui sont nés avec la volonté de donner. Ils trouvent satisfaction quand il a donné. Il trouve son plaisir quand il a donné. Si vous lui demandez d'aller chanter, il ne va pas chanter. Si vous lui demandez de faire les caméras, il ne va pas faire la caméra. Si vous lui demandez de faire le protocole, il ne saura pas faire le protocole. Lui, il aime bien. Le don qu'il a reçu de Dieu, c'est la libéralité. Alléluia. Alors, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qu'il aime faire. Et le deuxième élément que j'ai donné dans le DCCPE, c'est le cœur. Dieu a donné, je vous avais dit ça le mercredi passé, Dieu a donné à chacun de nous un cœur spécifique différent de celui d'un autre. Pour dire que ton cœur est différent du mien. Et même, il a été démontré scientifiquement que le battement de mon cœur est différent du battement de ton cœur. Très différent. Et même la taille de mon cœur est différente de la taille de ton cœur. Il y a toujours des spécificités. C'est comme ça que nous disons que les hommes qui sont sur la terre ne peuvent pas être l'objet d'un hasard. Il doit y avoir un artiste qui a travaillé tout ça. Les empreintes digitales. Vous savez qu'en Europe, là où ils sont plus développés, si je touche cette bouteille d'eau et que je la dépose, si on amène cette bouteille dans le laboratoire et qu'on trouve mes empreintes là-bas, on saura que c'est moi. Même si 4 personnes ont touché la même bouteille, mais on va distinguer les différentes empreintes pour me retrouver. C'est ici chez nous qu'on a même des problèmes parce que chez nous, on ne connaît même pas qui est congolais et qui ne l'est pas. On ne connaît même pas qui vit où. On ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est vrai. Nous sommes dans un pays où on ne connaît personne. J'ai le malheur de t'informer que le Congo ne te connaît pas. Donc tu vis là, c'est nous qui te connaissons. Tiens. Il y a même d'autres personnes qui n'ont même pas leur livret de naissance. Qui a ça? Vous êtes fort. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas honte à le dire. Si aujourd'hui on dit que je ne suis pas des pères et des mères, bon. Ça dépend d'eux. Je suis à leur merci. Je vais leur prouver comment. C'est comme un théâtre que j'avais vu, un homme on a donné un chèque pour aller prendre de l'argent à la banque. Il arrive au guichet, il se présente. Il présente le chèque. Le banquier lui dit, est-ce que je peux avoir ta carte d'identité? Il dit, je n'ai pas de carte d'identité. Il dit, si tu n'as pas de carte d'identité, je ne te donne pas l'argent. Il dit, mais comment ça? Il dit, qu'est-ce qui me prouve que ce chèque t'appartient? Il dit, qui l'a amené? Il dit, oui, je sais que c'est toi qui l'as amené, mais qu'est-ce qui prouve que le nom qui est là, c'est ton nom? Il dit, regarde-moi. Comme si en regardant quelqu'un, on peut découvrir son nom, on peut découvrir son histoire. Alléluia. Mais Dieu nous connaît. Quelqu'un me donne un bon amen. Si les scientifiques peuvent me découvrir par les empreintes, Dieu n'a pas besoin des empreintes. Quand il me regarde seulement au milieu d'une multitude de gens, Dieu me voit, il me connaît, il me distingue de tous les autres hommes. Il est excellent, c'est Dieu, mes amis. Non, il est excellent. Acclamez pour lui, s'il vous plaît. Il est excellent. Il te connaît même par le nom. Tu sais ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que le nom que tu portes, ce n'est pas lui qui te l'a donné. Mais il connaît son nom là. Ah. Si Dieu devait te donner le nom, ça ne sera pas le nom que tu portes là. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que le nom qu'on nous donne nous distrait et nous perd. Mais Dieu connaît le nom que tu mérites porter. Quand il te regarde, il dit non, le nom qu'on lui a donné, ce n'est pas celui-là. Lui, il a un autre nom qu'il peut te donner. Quand il regardait Abraham, il dit non. Pourquoi on lui a donné Abraham? Lui, ce n'est pas Abraham. Moi, quand je le regarde, je vois un Abraham. Quelqu'un donne un bon amen. Écoutez, c'est le cas avec Jacob. Son papa lui a donné le nom de Jacob, mais Dieu lui a donné le nom d'Israël. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Alors,
le cœur qu'il a donné à chacun d'entre nous fait en sorte que dans ces cœurs-là, rassurez-vous mes amis, Dieu a mis des programmes comme dans une puce, un programme informatique. L'informatique a existé au ciel. Je vous ai dit que les hommes ne créent rien, ils découvrent ce que Dieu avait déjà créé. L'informatique là, ça a commencé au ciel. Donc dans ton cœur, il y a un programme que Dieu a déjà mis. Tu es programmé pour faire quelque chose. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi tu aimes ceci, tu n'aimes pas cela. Pourquoi on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas? Pourquoi on dit que la beauté est relative? Parce que moi je peux regarder une fille, je la vois belle, mais toi tu la regardes, tu dis mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que les cœurs sont différents. Toi tu peux aimer une voiture que tu estimes que tu peux mourir pour cette voiture, mais quand moi je la regarde, je dis quoi? Ça, moi je ne l'aime pas. C'est comme ça que même dans la Bible on nous dit ne discutez pas les opinions. Discutez pas. Si quelqu'un croit quelque chose, laissez-le croire. C'est un problème de cœur. Son cœur est disposé à aimer ce genre de choses. Tu veux connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Commence à comprendre pourquoi tu es attiré par une certaine catégorie de choses et non pas par une catégorie des autres. C'est là déjà le premier pas pour découvrir ta différence. Pourquoi j'aime ceci? Même dans les films. Pourquoi vous pouvez voir un film? Non, 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 ce film est très beau. Même vous qui regardez Novelas. Tu peux trouver un film, un acteur qui te plaît, mais tout le monde n'aime pas cet acteur. N'est-ce pas vrai? Moi, je me pose toujours la question, pourquoi les femmes, la plupart, pas tout le monde, pourquoi les femmes n'aiment pas le foot? Quelques femmes. Une minorité. Donc, leur cœur n'est pas disposé à ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi des femmes ratées. Ni mwanamke, mais ni mwanaume. Ah, mais si, je vous dis vrai. Il y a des femmes ratées. Ni mwanamke, comme on a mona Dieu, on a biote, bia banamuke, mais moule ndani programme yake ni ya banaume. Na banaume raté na bobe kwako. Unaona mwanaume kosa mwanamke. Bale banaume ba vile kama unataka kumvumbula, utamwona paka katikati ya banamuke. Hata avec 4 filles, il est à l'aise. Yana tembea na banamuke banacheka na yana cheka. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça? Donc programme yake ni ya banamuke. Frère, comment tu peux te sentir à l'aise devant 4 femmes? Est-ce que c'est normal? Un homme devant 4 femmes, muna tembe una cheka na kucheka. Ah, je ne comprends pas ça moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, dans le cœur de chacun de nous, Dieu a mis ce genre de programme qui fait que tu aimes ceci, tu n'aimes pas cela. J'ai déjà fait un effort pour qu'un jour je regarde la télévision avec ma femme. Ma femme n'aime pas la télé. Attends mon enfant, j'ai télé à Iviak. On a fini pour 30 minutes. Si. Un jour, il y avait un grand match. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué. On a eu une fulani, équipe ruina kabale, kesha una ruina kabale. Pour qu'il n'y ait pas de ambiance na ya fouette. Bon, jutu ya mapendo anekal. Match nance. Bana tupika golo chez. Yana look. Et puis moi je lui dis, on a look nini. Je dis, yo il est nengia. Je dis, mais ni moi tout va nengisha. Jusqu'à ce niveau-là. Chacun de nous a toujours quelque chose qui lui attire. Maintenant, elle, ce qui l'attire beaucoup, c'est le théâtre de Manseba. Mufuankolo. Ça, elle aime. Apana kukombana na bibi yako juu ya napenda Manseba. Umwachie, umtafutie madiska Manseba, umletee. Usimwonyeshe non, si tu m'aimes, aujourd'hui, tu vas regarder le match avec moi. Utamte soit boulé, son cœur n'est pas disposé. Après quelques temps, tu vas ronfler. Dieu a donné un cœur différent de celui d'un autre.
Même si vous êtes tous des hommes, vous n'avez pas les mêmes cœurs. Vous n'avez pas les mêmes passions. Les DCCPE. Troisième point, c'est la capacité. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Mais moi, je me demandais, papa, vous avez tous été à l'école. Masomo kuwa tubatip tungene kama kananza kusoma muko tu masomo bote mwalimu anapita ku tableau en expliquer mathématiques. Mais intero ko kanapika 10. Ile sasa chafa mieleka huko chini na ma 3, ma 4. Hata kama tunakangara katipa kana kaloji parazar. Aina kaloji ni makapasite ya mathématiques Mungu ashakapatia. Wewe mwingine hata unatafuta repetiteur math. Haita hivi. Alors ushue mtoto wako bula. Wewe ushikake mathématiques jwani. Non, ni makapasite. Tafuta makapasite de Mungu ashakumwekea. C'est ça aussi le problème de beaucoup des Africains. Anatafuta mtoto wake akwesa mtoto mwenzake. Tu ne connais pas les capacités que Dieu. Il y a des hommes qui sont des génies. Eko génie mon mathématique, eko génie mon physique. Ah, sasa wewe wako ana génie mon mathématique. Peut-être wako génie mon français. Sasa wewe uko nakomana sema hii math pako taweza. N'imposez jamais une faculté à vos enfants. Jamais. Moi, tous mes enfants, elles sont là dans la salle. Je n'ai jamais imposé une faculté à mes enfants. Jamais. Je leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Elles disent ce qu'elles veulent faire. Je dis, réfléchis sur ce que tu veux faire. Et puis après, tu t'engages. C'est ta vie. Moi, j'ai fait la mienne. Moi, si on m'avait mis en médecine, j'allais échouer. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un qui a terminé en médecine, je dis, ah ben, Joban, toi, médecine. Parce que nous, la médecine, on la connaît. Hein. Moi, j'ai été à l'université. Médecine, tout ma détail. C'est très compliqué. C'est on appelle un général. Un généraliste chez eux. On est différents. On a des capacités différentes. Muntu mwingine anaweza kubloquer Bible mkinywa. Ane bloquer qu'on essaie mon mkinywa papa. Ushuazia sema woko bumbafu jua uibloquer. Na wewe uende magharibi kunyumba. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Utafika fashi mwone bikoto la kia kumbele kinapita kumbele kia kumukongo kinarudia. Ne copie personne. Regarde les capacités que Dieu a mis en toi. Le grand problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs capacités. Ils ne font même pas un effort pour découvrir leurs capacités. Cherche là où tu es fort. Cherche là où tu es imbattable. Cherche là où tu peux réussir facilement. Chacun de nous a toujours un domaine où il peut réussir facilement. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans la vie, Dieu a donné à chacun de nous des spécificités qui peuvent le rendre meilleur dans un domaine bien déterminé. Pourquoi nous échouons? Nous échouons parce que nous sommes entrés dans les domaines des autres. C'est ça le problème que tu as, ma soeur. Tu es entré dans un domaine qui n'est pas le tien. Tu es entré dans un domaine à autrui. Ce soir, si tu m'as compris, commence à quitter ces domaines-là. Commence à chercher ton domaine. Moi, quand les femmes tressent les cheveux, ça m'étonne. Hein? Vous avez déjà vu comment les femmes tressent les cheveux? Comme ça. C'est extraordinaire, ça. C'est un art. Développe ça. Développe. Va étudier ça. Mouvi Bukari aina paka ku université. Bukari aina paka kuisha licence. Tuko na ba licencié ou mu leo ni ba chômeur. Mais ba kushuka nywele beko na patala. Comme il y a des hommes ratés. Unaweza kuona mwanaume mwana yana ya kushuka nywele. Mshimukombanishe. Ye programme yake ni ya kushuka nywele. Mumwacha ashuke nywele. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, il est raté parce que les binta banamu kebile. Il est raté. Et
Écoutez-moi. Kama weye unaweza kushuka nywele, fungula salon de coiffure. Uanze kushuka nywele. Papa, tu réussiras dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Muntu mwingine, yeye anaweza kupokeleana. Un bon protocole, c'est celui qui sait accueillir les gens. Un protocole, ce n'est pas celui qui s'habille comme les protocoles. Un protocole, ce n'est pas celui qui on a rangé à l'église. Non, non. Kupokelea bantu, c'est aussi un don. Hata manyumba yenu, shuku bantu bengine bayo kupokeleana. Kama unafika tu kunyumba, unashika sasa na kufukusha. Mais il y a des gens, quand ils te reçoivent, ils te mettent à l'aise. Tu sens que, non, même vous qui travaillez au protocole, quand vous recrutez les gens, cherchez cette capacité-là. Ou si vous tout le monde, non, même il n'a pas au protocole. Non, regardez ce qu'il a les capacités d'accueillir et de mettre les gens à l'aise. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, si tout le monde connaît ses capacités, personne ne va envier personne. Alléluia. Même si vous faites la même chose à 3, à 4, mais il y aura toujours une différence entre vous. Même si vous êtes tous doués dans un domaine, vous êtes tous des mathématiciens, mais il y aura toujours une différence dans les mathématiques là. Quelqu'un donne un bon amen. Et le troisième élément, c'est la personnalité. Chacun de nous a une personnalité. Il y a pendaka par exemple kumukosea. C'est un problème de la personnalité. Lui, il pardonne facilement. C'est un problème de la personnalité. Kuku muntu mwingine anapendaka bintu yake bado biko en ordre. Kama analamuka mshamba kila kitu en ordre. Mwingine yeye wake paka vile atatoka. Ndio paka vile atarudia. Et puis moi je suis un peu quelqu'un de très ordonné. Alors mon petit frère, c'est tout mon contraire. Alors comme on passait une nuit ensemble dans la même chambre, j'essaie de mettre de l'ordre dans ses histoires, tout ça. Et quand il revient le soir, je commence à lui apprendre l'ordre. Voilà comment on fait l'ordre. Un jour, il m'a dit, ne mets pas de l'ordre dans mon désordre qui est mon ordre. Il y a des gens, moi le désordre, on a dû retrouver l'ouaki. Aussi me changer. Surtout quand je suis marié, je n'ai pas de problème. Oh, bibi wabuchafu. Ah non, wabuchafu ni problème yake. Kona ile programme. Ewa nakaleka programme. Où est le problème kama we bwana unakolopa mnyumba? Kama we Mungu alikupatia. Vous n'êtes pas ensemble par hasard. Vous êtes ensemble pour vous compléter. Mais si, où est le problème? Comment? Raté. Quelqu'un me donne un bon amen. Moi, je peux très bien faire la toilette, je peux repasser, je peux nettoyer une maison, je peux époussiéter la maison, je peux faire toutes ces choses. Et si un jour tu arrives chez moi, tu me trouves en train de faire ça, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut pas dire que je suis dominé, ça ne veut pas dire que je suis moins homme, ça ne veut pas dire que je ne suis pas le propriétaire de cette maison. Ça ne veut absolument rien. Dis, tu entends une chose, mini fanini? Non, c'est quoi ça? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oh non, on fait bien. Je fais bien ton. Un pasteur disait que beaucoup de gens se disputent dans le couple. Ata Dieu a dentifrice. On en a pas désordonné. Beau comme la même dentifrice. Pas là ta vinia, n'jo parle. Kizuri toke. Ça ba ordonné beau. Beau bananzia ko kuchinuko. N'jo na kavinya pole pole. Kona n'avait qu'à taïchak. Asa maintenant kama désordonné a répété avant. Ana vinya lwa kan désordre anenda. Ordonné anakuya. Ngari comment ngari ana vinya dentifrice. Kama ukiingariki mula dit comment on a vinya dentifrice? Shunanzia chini una na kuvinya. Et même pour ça, les gens peuvent se disputer. Alors que c'est inutile. Tout est fonction de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui se lèvent tôt, il y a des gens qui se lèvent tard. C'est dans leur nature. C'est comme moi. Moi, je me couche jamais avant minuit. Jamais. À moins que nous soyons malades.
Je me couche toujours après minuit. Donc même 1 heure, parfois je suis debout. 2 heures, parfois je suis debout. Mais ma femme, elle, c'est le contraire. 20h, 21h, elle est partie. Je reste seul. Et comme tout le monde dort avant, je reste là jusqu'à 2h du matin. S'il y a une émission à la télé, je suis. S'il n'y a rien qui m'intéresse à la télé, je prends la PlayStation. J'attends. J'attends. Nous sommes créés différemment. Après, on a exigé ou la tard à l'aller tôt. Ceux qui se couchent tard, on les appelle en français les couches tard. Ceux qui se couchent tôt, on les appelle en français les couches tôt. N'exige pas, non. Maman, n'échangez personnalité. Chacun a une personnalité. Ou il y en a peine à courir mucho po, ou il y a peine à courir. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de personnalité. Quelqu'un donne un bon amen? Alors, tout cela, ce sont des détails que Dieu a fait dans l'homme pour différencier celui-ci de celui-là. Alors que chacun de nous regarde, ma personnalité à moi va dans quel sens? Ça te permettra de bien servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, c'est avec ces points-là. Et le dernier élément, c'est l'expérience. DCCPE. L'expérience de chacun de nous servira à chacun de nous. Ça veut dire, mon expérience ne te servira pas. Mon expérience me sert moi. Ce que j'ai appris dans ma vie, ça me sert à bien découvrir ce que je dois faire. Ça me sert à apprendre de mes erreurs. Dieu aime surtout les expériences douloureuses. Les expériences douloureuses nous apprennent beaucoup de choses. Et là où tu t'es trompé, là où tu as commis une erreur, tu apprends. Tu apprends que prochainement, je ne commettrai plus cette erreur-là. Alors les gens qui te voient, ils ne te connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas tes erreurs. Parce qu'ils ne connaissent pas tes expériences douloureuses. Parce qu'ils ne connaissent pas là où tu as plusieurs fois pleuré. Et souvent, Dieu nous parle quand nous pleurons que quand nous nous réjouissons. Et chacun de nous a une certaine expérience. Tu es né dans une famille, ce n'est pas par hasard. Dans cette famille-là, papa n'était pas responsable. Il avait des femmes partout. Ça fait partie de ton expérience. Ça veut dire, avec cette expérience, toi ne commets pas la même erreur que ton père. Si tu commets la même erreur, tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a mis dans cette condition-là. Dieu fera en sorte que tu découvres le comportement de ta mère. Si tu es encore un enfant dans la maison de tes parents, tu découvres que ta mère a un certain comportement. Tu critiques ce comportement-là. Mais comprends aussi une chose, que derrière ce comportement de ta mère, Dieu veut te donner une leçon. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Si tu es une femme, Dieu veut te dire, regarde les erreurs de ta mère. Quand tu seras dans ton couple, évite ces erreurs-là. Si tu es un homme, Dieu te dit, voilà les erreurs de ta mère. Prochainement, quand tu seras en mesure d'épouser une femme, n'épouse pas une femme comme ta mère. Quand quelqu'un épouse une femme, c'est une expression de son expérience. Chacun de nous a soit aimé sa mère, soit il a détesté. Chacun de nous, soit il a détesté son père, soit il a aimé son père. Alors, une fille qui a détesté quelqu'un comme son père n'épousera jamais quelqu'un qui ressemble à son père. Donc, le choix que nous faisons dans le mariage est déterminé par le type de parents que nous avons eus. Un homme qui connaît les faiblesses de sa mère et qui déteste sa mère n'épousera jamais une femme comme sa mère. Mais le contraire, si j'ai beaucoup aimé ma mère, si ma mère était pour moi un modèle, je chercherai une femme qui ressemble à ma mère. Regarde maintenant ta femme. Elle ressemble à ta mère ou elle ne lui ressemble pas? C'est une expression de ton expérience. Regarde aussi ton mari. Si tu as eu un parent violent, tu ne peux pas accepter un mari violent. Les gens qui ont eu des parents qui tabassaient leur maman ont finalement cherché des maris qui sont calmes, posés, qui aiment, qui protègent. Comment les trouver? Bon, il faut prendre le temps. D'abord, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je vous dis, moi, je connais ma mère. Je la connais très bien. Et j'ai tout fait pour éviter d'épouser une femme comme ma mère.
j'ai tout fait pour éviter d'épouser une femme comme ma mère. Mais il y a un autre détail que je vais ajouter là. C'est-à-dire, dans nos mamans, il y a des choses que nous avons critiquées, que nous n'avons pas aimées, mais il y a aussi des choses que nous avons aimées sans le savoir. Dans le choix, nous allons épouser quelqu'un qui ressemble un peu dans nos mamans, parce que nos mamans sont le premier modèle de mariage que nous connaissons. Nos papas sont le premier modèle de mariage que nous connaissons. Même si nous ne les avons pas aimés, mais la personne que nous aimerons, que nous épouserons, aura toujours un peu de pourcentage de notre parent à qui nous étions attachés. Alors, maintenant, comment cela peut servir Dieu? C'est ça le point que je poursuivais. Tout ça, le don, le cœur, la capacité, la personnalité et mon expérience, comment je peux servir Dieu avec cela? Ça veut dire, Dieu quand il nous regarde, il ne voit pas nous tous faire les mêmes choses. Nous n'allons pas le servir dans les mêmes domaines, dans les mêmes dimensions, de la même manière. Chacun le servira de sa manière. Écoute, je vais quitter ce point. Tu ne serviras jamais Dieu tel qu'un autre l'a fait. Sinon, tu perds ton temps. Si tu copies quelqu'un, tu es en train de te rendre un mauvais service. Parce que toi, tu es unique. Et Dieu veut voir la particularité qu'il a mis en toi, afin que le monde exploite aussi ta particularité. Mais toi, tu passes ton temps à être quelqu'un d'autre. Ne deviens pas quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Deviens toi-même. Accepte ta vie. Le plus grand problème que nous avons particulièrement chez nous en Afrique, les gens n'acceptent pas leur vie, ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Accepte-toi tel que tu es et exploite ce que tu es pour mettre ça au service de Dieu. Même mes faiblesses, je peux les mettre au service de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Même mes services, mes erreurs, je peux les mettre au service de Dieu. Même mes douleurs, je peux les mettre au service de Dieu. Je peux comprendre. C'est quand tu vois, moi personnellement, quand je vais dans une maison de quelqu'un, mes expériences dans ma maison, avec mes parents, ces expériences avec mes amis, mes expériences à l'école, m'apprennent à aider la personne qui est en face de moi. Tes expériences peuvent t'aider à servir Dieu. Ton cœur peut t'aider à servir Dieu. Si tu sens que tu as un cœur compatissant, tu ne dois pas être dans le prestime. Sors du prestime. Quitte le protocole. Tu n'es pas à ta place. Quitte là où tu es. Les gens qui ont le cœur compatissant, ils sont bons pour l'intercession. Ce sont des gens qui sont capables d'oublier leurs propres intérêts pour les intérêts des autres. Ceux qui ont le cœur compatissant. Il y en a peu qui ont le cœur compatissant. Mais si tu es là, parce qu'un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui se préoccupe de ses propres besoins. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se préoccupe de la satisfaction des besoins des autres. Un vrai intercesseur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à l'église? Les gens, quand ils viennent à l'église, il se dit, nikende mpresimu ni kuimba imba tu, nikende mprotocole ni kushimamashimama tu, niende comme intercession. C'est comme ça que beaucoup de gens sont allés dans l'intercession, non pas pour aller prier pour les autres en pensant que là-bas il y a une forte prière, mes problèmes seront résolus. Erreur. Et c'est comme ça que tu es dans l'intercession, tu vas créer des problèmes à tout le monde. Parce que quand tu vas constater que tes problèmes ne sont pas résolus, tu reviendras dire, papa, ça fait 10 ans que je suis à l'intercession, mais ma vie n'a pas changé. Et tu vas poser un problème. On ne va pas à l'intercession pour que sa vie change. On va à l'intercession pour que la vie des autres change. Parce qu'on a un cœur compatissant. Chacun de nous peut servir Dieu dans un domaine spécifique. Très spécifique. Faute de temps. J'attaque le dernier point. Chacun de nous a une mission sur la terre. Vous savez, je vais vous donner aujourd'hui un élément qui va vous montrer deux choses. Un, que vous vous êtes déjà éloigné de Dieu. Deux, que vous ne connaissez pas votre mission sur la terre. Je vais vous donner une chose qui va vous montrer deux choses. Un,
que vous vous êtes déjà éloigné de Dieu. 2, que vous ne connaissez pas votre mission sur la terre. Parce que celui qui connaît sa mission sur la terre, lui ne peut pas souffrir de ce que je vais vous dire. Quand vous êtes trop inquiet dans votre vie, c'est que vous vous êtes déjà éloigné de Dieu et vous ne connaissez pas votre mission sur la terre. Un homme inquiet ne connaît pas Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, il est calme, apaisé. Il n'a pas peur des circonstances. Il n'a pas peur de changements autour de lui. Il n'a pas peur de qui l'aime, qui ne l'aime pas. Parce qu'il sait que moi et Dieu, nous sommes un. Quand vous voyez quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, il est tout le temps agité, c'est qu'il a un problème. Il n'est pas en bon terme avec Dieu. C'est un signal que je te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est ton cas, je vais te donner le temps de réparer avec Dieu, de revenir à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Parce qu'il sait que ceux qui lui appartiennent ne doivent pas. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez pas de vêtements, ne vous inquiétez pas. Quand quelqu'un s'inquiète à l'église, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas sa mission sur la terre. Quand quelqu'un connaît sa mission sur la terre, un deuxième élément que j'ajoute, quand quelqu'un connaît sa mission sur la terre, même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas l'argent, mais s'il a fait sa mission, ça lui suffit, il dormira comme rassasié. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Inquiétude, il faut bannir ça. C'est un signal qui montre que vous vous êtes déjà éloigné de Dieu. Adam, quand il était avec Dieu, il n'était pas inquiet. Il était posé. Mais le jour qu'il a péché, Adam est devenu inquiet. Et dans son inquiétude, il allait se cacher. Et quand Dieu est descendu, il a constaté une anomalie. Il dit, d'habitude quand je descends, c'est Adam qui vient jouer à mes côtés. Mais aujourd'hui, je suis descendu, je ne vois pas Adam. Dieu a compris. Adam, où es-tu? Il dit, je suis là, je me cache. Dieu comprend déjà. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Mais qui t'a dit ça? Il comprend déjà que le gaillard s'est déjà éloigné. Quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, il se voit nu. Il se voit exposé. Il ne se voit plus en sécurité. Et il sent que tout peut lui arriver. Le danger peut venir de partout à tout moment. Église, le verset que nous devrions lire, faisons l'homme à notre image, faisons-le à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu t'a créé pour dominer et non pas pour être dominé. Quand tu sens qu'un problème commence à te dominer, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu es appelé à dominer mon frère. Tu es appelé à dominer ma soeur. Tu es appelé à régner dans ton domaine. Tu es appelé à réussir dans ton domaine. Que personne ne puisse t'intimider ce soir en te disant que être avec Dieu et reconnaître sa mission, c'est avoir des maisons et des voitures. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y en a qui ont des voitures, qui ont des maisons qui sont très éloignées de Dieu. Il y en a aujourd'hui que tu peux envier, mais qui n'ont rien de Dieu en eux. Qui ne connaissent même pas leur mission. Il est dans une belle voiture, il ira en enfer. Et cette voiture ne fera rien pour lui. Tu as une belle maison, tu as un beau mariage, tu es fier de présenter tout le temps ton mari ou ta femme. Tu dis, voici mon mari, voici ma femme. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la vie. Celui qui a réussi dans son mariage n'a pas réussi dans la vie. Parce que je vous avais dit une fois que même celui que vous voyez, vous croyez avoir réussi, il a toujours un domaine dans lequel il pleure. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il n'a pas la joie, il n'a pas la paix, il n'a pas l'assurance, il est agité. Deuxièmement, quand quelqu'un ne connaît pas sa mission, il est dangereux. Parce qu'il peut prendre la mission de quelqu'un d'autre et chasser même celui à qui la mission appartient pour dire, si je me mets ici, je réussirai. C'est souvent l'attitude que nous avons. Nous nous disons, si je me mets à la place de tel, je réussirai. Si je prends son poste là, je réussirai. Si je deviens comme lui, je réussirai. Et tu deviens dangereux parce que tu ne connais même pas ta mission. Si tu es serviteur de Dieu, tu vas commencer à envier la position des autres.
Mais tu ne comprendras jamais que tu as aussi une position que tu peux occuper par laquelle Dieu te bénira beaucoup. Et le grand danger que nous avons dans l'église, c'est quand les gens ne connaissent pas leur mission sur la terre. Moi, je ne me vante pas, mes amis, mais je connais ma mission sur la terre. Ma mission, ce n'est pas de devenir un grand politicien. Ma mission, ce n'est pas de devenir un archibishop. Non, ma mission, c'est d'être au service d'un homme, au service d'une femme. Et quand j'ai fait ça, je me sens très bien, même si personne ne me dit merci, même si personne n'est reconnaissant, mais avoir rendu un service à quelqu'un me satisfait amplement. Et je n'ai besoin que de ça. Que de ça. Et cherche aussi ta mission sur la terre. Parce que tu n'es pas né au hasard. Tu es né parce que quelqu'un a voulu que tu naisses. Et c'est lui qui a voulu que tu naisses. Il sait la raison pour laquelle il a permis que tu naisses. Alors, pour l'honorer, connais la mission, la raison pour laquelle il t'a créé. Sinon, ton passage sur la terre aura été un gâchis. Tu auras vécu pour rien. Parce qu'à la fin, souvenez-vous, chacun de nous se présentera devant le Seigneur. À la fin. Et la grande question que le Seigneur nous posera, c'est par là que je terminerai. La grande question, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la vie que je... Tu ne peux pas dire à Dieu, bon, j'étais marié à Josiane. Avec Josiane, nous avons fait 10 enfants. Nous avons accompli la parole de remplissez la terre et assujettissez-la. Et puis ensuite, mes enfants ont tous étudié, hein, dans de belles écoles, hein, en plus. Et puis moi-même, tu sais, j'ai bâti une maison pour mes parents. Et puis j'ai aussi laissé à mes enfants 4 maisons. Dieu te dit, entre dans le repos, mon fils. Non. Non. Qu'as-tu fait de ta vie sur la terre? Aujourd'hui, avant que je ne quitte la chair, écoute ce que je veux te dire. Un homme m'avait dit à moi, Pasteur Josué, ce que tu aimerais que les gens disent après toi quand tu ne seras pas là, commence à le faire maintenant. Il ne faut pas nous pousser à dire ce que tu n'as pas été les jours que tu seras mort. Comme ça s'est fait beaucoup au cimetière. Il était généreux, quel généreux. C'était un homme qui se souciait des autres. Tu sais, surtout au Katsangiri. Je n'ai jamais entendu à un enterrement, on dit, oui, maman, quoi, Rombaye. Vous avez déjà entendu? Ah, pas, ouais, Koukasaï peut-être, mais pas ici. À Lubumbashi. Les gens ont peur des morts. Ils se disent, quand même, nous sommes bibaya. Non, les gens peuvent dire, ils peuvent parler en katimini, mais pas enterrement. Banachement moufu moussandouk. Oui, maman, quoi, Rombaye. On en a bouloji wako. Même mouloji. Bien. J'ai l'expérience, croyez-moi. Vous savez, dans ma vie, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements. Et j'ai toujours cherché un jour Nishke Bamutaye Komuntu Kibaye. Moi, quand on m'appelle de parler à un enterrement de quelqu'un que je ne connais pas, je refuse. Pourquoi? Parce que je vais mentir. J'aime bien parler de quelqu'un que j'ai connu. Et je vais dire ce que je connais de lui. Mais si je ne te connais pas, je vais mentir. Ce que tu voudrais qu'on dise de toi quand tu ne seras pas là, commence-le maintenant. N'attends pas comme on a zéka. Non, 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 c'est maintenant. Le jour que tu ne seras pas là, même tes enfants, même ceux qui seront restés en vie, parleront de toi, de ce que tu auras fait de ta vie pendant que tu étais vivant. Quelqu'un me donne un bon amen? Donc mon frère, nous ne sommes pas sur la terre au hasard, nous sommes sur la terre en mission. Chacun de nous doit retenir cela, nous sommes sur la terre en mission. Dieu nous a envoyés en mission. La mission, ce n'est pas d'être pasteur ou d'avoir une église. Non. Tu peux avoir une église et tu brûles en enfer parce que tu n'as pas fait ta mission. Moi, on m'avait appris qu'il y a beaucoup de gens qui sont debout en train de chômer et d'autres qui sont assis en train de chômer. Il n'est pas dit que celui qui est assis dans le banc, il n'a pas l'appel.
Ou celui qui est debout, c'est celui qui a l'appel. Non. Ta mission, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça peut être même le salut d'un homme seulement. Ou de deux seulement. Ou de trois. Ou seulement que tu sois là où personne, ce que toi tu sais faire, ce que toi tu sens dans ton cœur. C'est ça que Dieu a mis en toi. Fais-le, tu dormiras en paix. Et tu auras moins d'inquiétude. Tu ne te soucieras pas de quoi tu vas manger, ni de quoi tu vas te vêtir. Ton Père Céleste prendra soin de toi, parce que tu auras été à son service. Tiens-toi debout. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.